9 août 1900. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. J'ai dû l'attendre longtemps. Dès qu'il se montra, il me dit, tout comme le son d'un instrument de musique est plaisant à l'oreille de celui qui l'entend, tes désirs et tes larmes sont à mon oreille une musique très plaisante. Pour qu'ils soient encore plus doux et plaisants, je veux te montrer une autre façon. Ne me désire pas avec ton désir, mais avec mon désir. Tout ce que tu veux et désires, veux-le et désire-le, parce que je le veux, c'est-à-dire prends-le dans mon intérieur et fais-le tien. Ainsi, ta musique sera plus plaisante à mon oreille, car ce sera une musique provenant de moi-même. Il ajouta, tout ce qui sort de moi entre en moi. Quand les hommes se plaignent qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils me demandent, c'est qu'ils demandent des choses qui ne sortent pas de moi. Alors ces choses ne sont pas très faciles à faire entrer en moi, pour ensuite ressortir de moi et leur revenir. Tout ce qui est saint, pur et céleste sort de moi et entre en moi. Pourquoi donc s'étonner si je ne les écoute pas quand ils me demandent des choses qui ne sont pas de moi? Garde bien à la pensée que tout ce qui sort de Dieu entre en Dieu. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus? Mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Ah Seigneur, donne-moi la grâce de demander tout ce qui est saint et qui est selon ton désir et ta volonté. De cette manière, tu pourras communiquer avec moi plus intensément. « 9 août 1904. Ce n'est pas par les œuvres que vient le mérite de l'homme, mais uniquement par l'obéissance à la divine volonté. Après s'être fait attendre, Jésus vint brièvement comme un éclair, et je me suis trouvé intérieurement et extérieurement totalement rempli de lumière. Je suis incapable de dire ce que mon âme a expérimenté et compris dans cette lumière. Je vais seulement dire ce que Jésus béni m'a dit par la suite. Ma fille, ce n'est pas par les œuvres que vient le mérite de l'homme, mais uniquement par l'obéissance à la divine volonté, tellement que tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai souffert au cours de ma vie se réalisa par obéissance à la volonté du Père. Mes mérites sont incommensurables, parce qu'ils furent tous obtenus à travers l'obéissance divine. Je ne regarde pas tant la multiplicité et la grandeur des œuvres, mais plutôt leur rapport avec l'obéissance à Dieu, soit directement, soit indirectement à travers l'obéissance à la personne qui me représente. « 9 août 1905. Les effets de la paix et les effets du trouble. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais un peu troublé. Jésus béni vint et me dit, ma fille, l'âme qui est en paix et dont tout l'être tend vers moi, émet des gouttelettes de lumière qui ornent mon vêtement. Par contre, l'âme troublée laisse échapper des ténèbres qui forment un ornement diabolique. Ces agitations de l'âme entravent l'effusion de la grâce et rendent l'âme incapable de bien fonctionner. Il ajouta, si l'âme se trouble à tout propos, c'est signe qu'elle est remplie d'elle-même. Si elle se trouble pour une chose et non pour une autre, c'est signe qu'elle a quelque chose de Dieu, mais qu'elle a beaucoup de vide à combler. Si rien ne la trouble, c'est signe qu'elle est totalement remplie de Dieu. Oh, comme le trouble nuit à l'âme! Cela peut aller jusqu'à amener l'âme à rejeter Dieu et à se remplir totalement d'elle-même. « 9 août 1921. L'activité de l'âme dans l'immensité de la divine volonté. Ses actes rejoignent toutes les créatures et le Créateur lui-même. Étant dans mon état habituel,
je me suis trouvé soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une vaste mer. J'y ai vu une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau, se rendant jusqu'au ciel, aspergeaient tous les saints et tous les anges. Ils se rendaient même au trône de l'Éternel, coulaient abondamment à ses pieds et redescendaient vers la mer. J'étais étonné de tout cela et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors, une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté. La machine est l'âme qui y vit. Le moteur est la volonté humaine, œuvrant dans la mienne. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté, qui est la vie des bienheureux, est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel et rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage jusqu'au trône pour revenir vers la mer pour le bien de tous. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé, parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent, parce que ma volonté est encore active, vers le futur, parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux, les actes réalisés dans ma volonté. Puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Par la suite, je me sentis anxieuse parce que, durant cet enseignement, je n'avais pas vu mon doux Jésus. Avançant en moi, Jésus me serra dans ses bras en me disant, « Ma fille, pourquoi es-tu si tourmentée? Ne suis-je pas la mère ?» « 9 août 1923. La divine volonté est lumière et la volonté humaine noirceur. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté et m'étreignant, mon doux Jésus pria avec moi. Ensuite il me dit, la volonté humaine a couvert l'atmosphère de nuages de telle sorte qu'une épaisse noirceur sévit sur toutes les créatures et qu'ainsi presque toutes marchent à tâtons. Chaque action humaine faite hors de la divine volonté augmente cette noirceur et rend l'homme plus aveugle, car, pour la volonté humaine, le soleil est la divine volonté. Sans elle, il n'y a pas de lumière pour la créature. Par contre, quiconque agit dans ma volonté s'élève au-dessus de cette noirceur et envoie des rayons de lumière sur la terre, secouant ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté en les préparant à recevoir le soleil de la divine volonté. C'est pourquoi je désire tant que tu vives dans ma volonté, que tu prépares un ciel de lumière qui, envoyant continuellement des rayons de lumière sur la terre, arrive à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine, de telle sorte que, en possédant la lumière de ma volonté, les hommes puissent l'aimer et qu'elle puisse régner sur la terre. « 9 août 1924. Vivre et agir dans la divine volonté est le seul moyen de contrer la justice divine. La mer, les poissons, la terre et les plantes sont des images de la vie dans la divine volonté. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je sentis sa présence en moi. Étendant les bras, il me dit, « Ma fille, dans ma volonté, étends tes bras comme je le fais, afin de faire réparation pour le grand nombre de ceux qui agissent dans la volonté humaine, laquelle est la source de tous leurs maux et peut précipiter l'âme dans l'éternel abîme. Fais-le pour empêcher ma justice de laisser éclater sa légitime fureur.
Quand une créature s'étend dans ma volonté pour agir et souffrir, ma justice se sent touchée par cette créature habitée par la puissance de ma volonté, et elle met de côté sa juste rigueur. C'est un courant divin que la créature fait circuler entre Dieu et la famille humaine, par lequel ma justice ne peut qu'avoir de la compassion pour la pauvre humanité. Pendant qu'il disait cela, il me montra des créatures en train de préparer une grande révolution contre le gouvernement et l'Église. Quel horrible massacre je vis, que de tragédies. Ensuite, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu? Les créatures ne veulent pas s'arrêter. Leur soif de sang persiste, et cela amène ma justice à détruire des villes entières par des tremblements de terre, des inondations et le feu, faisant disparaître leurs habitants de la face de la terre. Par conséquent, ma fille, prie, souffre et agis dans ma volonté. Cela seulement peut empêcher ma justice d'éclater pour détruire la terre. Oh, si tu savais combien il est beau et réjouissant de voir une âme agir dans ma volonté. La mer et la terre peuvent en donner des images. Ces deux éléments sont si étroitement liés que l'eau ne peut être sans la terre, et que la terre serait infertile sans l'eau. C'est comme s'ils étaient mariés, la mer pouvant être appelée père, et la terre, mère. Telle est l'union que l'âme devrait avoir avec ma volonté. Qu'est-ce donc que la mer? Une immense étendue d'eau. Qu'est-ce qui y trouve vie et s'y nourrit? Une grande variété de poissons. Ils y nagent et s'y élancent joyeusement. La mer est une, mais beaucoup de poissons y vivent. L'amour et la jalousie de la mer envers ces poissons sont si grands qu'elle les garde cachés en elle. Ses eaux s'étendent au-dessus et au-dessous d'eux, à leur droite et à leur gauche. Quand un poisson veut se mouvoir, il fend les eaux et s'amuse, et les eaux le laissent passer à son gré, bien qu'elles le couvrent de toutes parts. Elles ne le laissent jamais. Quand le poisson nage, la mer ferme rapidement le passage derrière lui, ne donnant aucune indication d'où il vient ni où il va, de sorte qu'on ne peut le suivre. Si le poisson veut se nourrir, l'eau lui fournit tout ce qu'il faut. S'il veut dormir, l'eau se fait lit pour lui. Elle ne le laisse jamais, elle l'entoure toujours. En somme, il y a des êtres vivants dans la mer, différents de l'eau, qui s'y meuvent et s'y élancent, et qui constituent sa gloire, son honneur et sa richesse. L'âme qui vit et agit dans ma volonté est beaucoup plus qu'un poisson. Bien que finie, elle a ses mouvements, sa voix, ses manières. L'amour et la jalousie de ma volonté envers cette heureuse créature sont si grands que plus que la mer entoure les poissons, je l'entoure au-dessus et au-dessous, à gauche et à droite. Pour elle, ma volonté se fait vie, aliment, parole, travail, pas, souffrance, lit et repos. Ma volonté la suit partout et veut jouer avec elle. Cette créature est ma gloire, mon honneur et ma richesse. Ses activités sont comparables à la nage et aux élans des poissons dans la mer, sauf que c'est dans la mer céleste de la suprême volonté qu'elle se meut. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les habitants cachés des eaux célestes et infinies de la mer de ma volonté. Tout comme les poissons, habitants cachés et silencieux de la mer, constituent la gloire de celle-ci et servent à nourrir les hommes, ces âmes, cachées et silencieuses, dans la mer divine de ma volonté, sont la plus grande gloire de la création, et la cause principale de la descente sur la terre de la nourriture exquise de ma volonté. La terre est une autre image de la vie de l'âme dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont comme les plantes, les fleurs, les arbres et les semences sur la terre. Avec quel amour la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour recevoir la semence? Non seulement elle s'ouvre pour la recevoir, mais elle se referme sur elle afin de l'aider à devenir poussière
pour que cette plante en puissance puisse se manifester plus aisément. Et quand la plante commence à sortir de son sein, la terre se presse tout autour d'elle, en lui fournissant ses éléments nutritifs pour l'aider à croître. Une mère ne peut être aussi affectueuse que la mère, terre. Une mère ne porte pas toujours son nouveau-né sur ses genoux, pas plus qu'elle ne le nourrit sans cesse de son lait, tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein. Au contraire, plus la plante croît, plus la terre fait de la place à ses racines, afin qu'elle puisse croître plus forte et plus belle. L'amour et la jalousie de la terre envers la plante sont si grands qu'elle la garde attachée à elle pour la nourrir continuellement. Les plantes, les fleurs, etc. sont les plus beaux ornements de la terre. Son bonheur, sa gloire et sa richesse. De plus, elles servent à nourrir les générations humaines. Pour l'âme qui vit et agit en elle, ma volonté est plus que la mère terre. Plus qu'une tendre mère, je cache cette âme dans ma volonté. Je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et qu'elle renaisse avec ma volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Agis toujours dans ma volonté si tu veux rendre ton bien-aimé Jésus content. Je voudrais que tu mettes tout le reste de côté et concentres tous tes efforts pour vivre et agir continuellement dans ma volonté. « 9 août 1925. Rendre grâce à Dieu pour sa création est l'un des premiers devoirs de la créature, et la divine volonté doit être le principe premier de sa vie et de ses actions. Mon Jésus, donne-moi la force, toi qui vois toute la répugnance que j'éprouve à écrire, au point que, si ce n'était de la sainte obéissance et de la crainte de te déplaire, je n'écrirais plus un seul mot. Tes longues privations me rendent sotte et incapable de faire quoi que ce soit. Par conséquent, j'ai besoin de beaucoup d'aide pour mettre sur papier ce que ta volonté me chuchote à l'oreille. Donne-moi la main et reste toujours avec moi. Comme je me fusionnais dans la divine volonté et que je m'efforçais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la création par amour pour les créatures, la pensée me vint que cette manière de prier ne plaisait pas à mon Jésus et que c'était un pur produit de mon imagination. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu, et que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures. La création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand que, si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mers, de plantes, etc., qu'il allait y avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu son propre univers. En fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la création. Et si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce qu'en réalité, chaque créature peut jouir totalement de la création, comme si elle lui était propre. Qui ne pourrait dire « le soleil est à moi » et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou « l'eau est à moi » et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou « la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi » et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à cause du péché qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers ces créatures. Celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur.
Ce devoir est si important que ma céleste maman, qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour au nom de toutes les créatures y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable. Il y a donc les prières de ma mère et les miennes. Ne veux-tu pas, toi aussi, refaire ces prières? En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté, pour que tu t'associes à nous et répètes nos actes. Après ces mots de Jésus, je me suis mise à parcourir toutes les choses créées, afin d'apposer sur chacune un sceau d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur, au nom de toutes les créatures. Il me sembla y voir les sceaux de ma maman impératrice et de mon Jésus bien-aimé. Ces sceaux créaient une magnifique harmonie entre le ciel et la terre, liant le Créateur aux créatures. Ils étaient comme de ravissantes petites sonates célestes. Mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, toutes les choses créées résultent d'un acte de notre volonté. Elles ne peuvent changer ni leur place ni leur rôle. Elles sont comme des miroirs réfléchissant les qualités de Dieu. Certaines sa puissance, d'autres sa beauté, d'autres sa bonté, d'autres son immensité, d'autres sa lumière, etc. De leur voix muette, elles disent aux hommes combien Dieu les aime. À l'instar des autres créatures, l'homme a été créé par un acte de notre volonté. Cependant, dans son cas, il y a plus. Il est une émanation de notre sein, une part de nous-mêmes. Nous l'avons créé avec une volonté libre, de sorte qu'il puisse croître sans cesse en beauté, en sagesse et en vertu. À notre ressemblance, il peut multiplier ses biens et ses grâces. Oh, si le soleil avait une volonté libre et pouvait faire 2 soleils à partir d'un, 4 à partir de 2, quelle gloire, quel honneur ne donnerait-il pas à son Créateur et ne se donnerait-il pas à lui-même? Que de choses les objets créés sont incapables d'accomplir, parce qu'ils n'ont pas de volonté libre et qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Tout notre amour a été concentré sur l'homme. Nous avons mis toute la création à sa disposition, tout organisé en fonction de lui, de sorte qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins pour s'approcher de nous connaître et nous aimer. Aussi, quelle n'est pas notre peine quand nous le voyons en dessous des objets créés, quand nous voyons sa belle âme, enlaidie par le péché, horrible à voir. Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes pour contenter notre amour envers l'homme, et dans le but de préserver sa volonté libre, nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux, notre volonté. Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et de ses actions. Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de cette suprême volonté. Celle-ci ne devait pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, mais se substituer à elle pour diriger son agir. Hélas, l'homme a méprisé ce grand cadeau, il n'a même pas voulu le connaître. Dans la mesure où l'homme accepte notre volonté comme principe de sa vie, il croît continuellement en grâce, en lumière et en beauté. Il répond au but premier de la création, et nous recevons par lui la gloire qui nous est due pour toute la création. « 9 août 1927. Comment la création et la rédemption sont des territoires divins donnés aux créatures. L'amour de Jésus l'a fait dormir. Comment la lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. Je suivais la divine volonté dans ses actes, et mon doux Jésus bien-aimé me suivait du regard, pour voir si j'allais visiter toutes ses œuvres. Et il me dit: « Ma fille, je regarde pour voir si tu vas visiter tous mes territoires. Tu dois savoir que la création est un territoire qui m'appartient. La rédemption
ajoute des territoires. Plus encore, mon enfance, mes pleurs et mes vagissements, mes prières, mes travaux, mes pas, ma vie publique et privée, sont autant d'appartements que j'ai formés dans mes territoires. Il n'est pas une seule chose que j'ai faite, ni une seule souffrance endurée, qui n'ait servi à étendre les limites des territoires divins, afin de pouvoir les donner aux créatures. Et je regarde chaque jour pour voir si au moins la petite fille de ma volonté visite tous mes territoires et entre dans chacun de mes appartements. Et lorsque je te vois commencer tes rondes pour visiter le soleil, les étoiles, les cieux, la mer et toutes les choses créées, je sens que mes territoires que j'ai formés avec tant d'amour pour en faire don aux créatures ne sont pas abandonnés. Il y en a au moins une qui les visite. Et si elle les visite, cela veut dire qu'elle les aime et qu'elle a accepté le cadeau. Et j'attends avec impatience que tu continues tes visites à Bethléem, l'endroit où je suis née, pour y visiter mes larmes, mes peines, mes pas, mes travaux, les miracles que j'ai opérés, les sacrements que j'ai institués, ma passion, ma croix, tout en somme. Et je te fais prendre conscience de ce qui a pu t'échapper pour que tu fasses ta petite visite, même en passant. Et, oh, comme je suis heureux que mes appartements soient tous visités. Ma fille, comme il est pénible de donner et de ne pas être reconnu, de donner sans que personne ne prenne le bien que l'on veut donner. Et sais-tu ce que je fais? Quand je te vois toute seule, parcourir tous mes territoires et visiter mes appartements, je te donne tous les biens qu'ils contiennent, de telle sorte que ce que je devrais donner aux autres, je le centralise en toi. Ainsi, je te donne tout, et toi, tu me donnes tout. De fait, pour pouvoir tout donner à l'âme, je dois tout trouver en elle. Et pour qu'elle soit capable de tout me donner, elle doit tout posséder. Celle qui a tout a la capacité de pouvoir tout me donner et de tout recevoir. Après quoi, je ressentis une telle envie de dormir qu'il m'était impossible même d'écrire. Et je me disais, pourquoi cette somnolence, alors que j'ai toujours été éveillée de nature? Et mon bien-aimé, se manifestant en moi, Jésus me dit, ma fille, tout comme un médecin va endormir le pauvre patient sur qui il doit pratiquer une opération, afin qu'il ne sente pas l'acuité de la douleur des coupures qu'il doit faire sur le pauvre infirme. De la même manière, moi, céleste médecin, qui t'aime tant, et afin que tu ne ressentes pas la pression continuelle de ma privation, ces coups répétés, la dureté de ces douloureuses coupures, je te fais dormir, pour qu'ainsi, en interrompant ton martyre, le sommeil puisse t'apporter un peu de répit, après une douleur si intense. Mais pendant que tu dors, ton Jésus te tient dans ses bras, et je continue mon œuvre dans ton âme. De plus, je te fais dormir, afin que ma justice, si irritée par les offenses des créatures, puisse suivre son cours et frapper les créatures, et aussi pour qu'en dormant, tu puisses non seulement la laisser libre de s'exercer, mais que tu n'aies pas à souffrir de voir ses justes coups sur un monde sans gratitude. Oh, si tu pouvais voir avec quelle délicatesse ton Jésus t'embrasse pour que tu ne ressentes pas ses étreintes. Avec quelle douceur je t'embrasse pour que tu ne sentes pas le toucher de mes lèvres. Et combien doucement je te répète, ma pauvre fille, ma pauvre fille. Quel martyre que le tien, afin que le son de ma voix ne te réveille pas. Et combien sans éclat de voix, ni mouvement, je poursuis l'œuvre
du royaume de ma divine volonté dans ton âme. Tu ne dirais plus alors que je ne t'aime plus comme avant. Tu me dirais au contraire, oh, combien Jésus m'aime, et s'il fait que je m'endors, c'est afin que je ne souffre pas davantage. Après quoi, je suivais la divine volonté et mon doux Jésus ajouta, ma fille, pour former une plus grande lumière, il faut plus de chaleur. La lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de la chaleur, car la nature de la lumière est chaleur, et la nature de la chaleur est lumière. Cependant, si quelqu'un veut une grande lumière, il faut beaucoup de chaleur. Ce sont toutes deux des forces équivalentes, et c'est ensemble qu'elles forment leur vie. Or, celui qui fait ma volonté et vit en elle reçoit la vie de la lumière et de la chaleur de son Créateur. Et lorsque l'âme pense à ma divine volonté, elle forme la chaleur. Et en parlant de ma divine volonté, elle ajoute plus de chaleur. Lorsque l'âme agit afin de l'accomplir, elle redouble la chaleur. En suivant ses voies, elle multiplie la chaleur. Et la lumière devient plus brillante, plus forte. Elle s'étend et se répand davantage. Ainsi, il n'est pas une partie de son être qui ne répande des rayons de lumière vivifiante. Et plus encore, étant donné qu'elle possède la source de vie de la lumière, qui est mon suprême fiat. Tu comprendras alors que les créatures possèdent autant de lumière et de chaleur qu'elles ont de contact avec ma volonté, et qu'elles s'efforcent de l'accomplir dans leurs actions. Et si ce n'est pas le cas, même si on les voit faire le bien, c'est un bien sans vie, sans lumière et sans chaleur. Ce sont des vertus superficielles qui forment une lumière et une chaleur peintes et qui, si on les touche, sont froides et sans le bien d'une lumière vivifiante qui donne vie. Et il arrive souvent que les œuvres accomplies sans ma divine volonté, en ces occasions, révèlent combien elles étaient nourries par des passions et des vices colorés de ce bien apparent. Il garda ensuite le silence, et je m'efforçais de m'abandonner tout entière dans sa volonté, afin de la suivre. Et Jésus, mon très grand bien, poursuivit en disant, ma fille, en créant l'homme, notre divinité l'a entièrement lié à nous. Ainsi sa mémoire, son intellect et sa volonté étaient des liens d'union. Ses yeux, sa langue, son ouïe, son cœur, ses mains et ses pieds étaient des liens. Et si la créature vit dans ma volonté, en plaçant chacun de ces liens en attitude, elle reçoit l'attitude de la vie divine. Ainsi elle est formée, et elle se développe comme une petite plante qui, possédant la fécondité de la terre, remplie d'humeur vitale, arrosée d'une eau pure et abondante, est tout entière exposée aux rayons bénéfiques du soleil et reçoit sa lumière continuelle. Oh, comme elle pousse bien! Combien savoureux sont ses fruits! Comme ils sont recherchés, aimés et appréciés! De la même manière, l'âme, en recevant continuellement la vie de Dieu au moyen de ces liens qui, plus que les rayons du soleil, se communiquent à chaque partie de leur être, est préservée comme une terre féconde, remplie d'humeur vitale et divine, qui, mieux que le sang, coule en elle. Comme elle pousse bien, elle est la bien-aimée, celle que recherchent le ciel et la terre. Sa vie, ses œuvres, ses paroles, mieux que des fruits, font le bonheur de tous.
Dieu lui-même prend plaisir à goûter des fruits si précieux. Par conséquent, comment peux-tu avoir peur que je puisse te quitter, alors que tu es attaché à moi avec tant de liens, par qui tu reçois la vie continuelle? « 9 août 1937. Prodige de l'amour dans le divin vouloir. Comment la divine volonté dédouble son amour pour être aimée avec son propre amour. Comment la reine formera la nouvelle hiérarchie dans son héritage. Mon envol se poursuit dans le divin vouloir. Il m'attend avec tant d'amour qu'il me prend dans ses bras de lumière et me dit: ma fille, je t'aime, et toi, dis-moi que tu m'aimes, pour que je puisse placer mon grand je t'aime sur ton petit je t'aime, l'étendre dans l'immensité de mon fiat, et faire que tous et toutes choses puissent t'aimer, alors que tu m'aimes pour tous et toutes choses. Je suis l'immensité, et j'aime donner aux créatures pour en recevoir mon amour immense. Je donne et je reçois les harmonies, les diverses notes, la douceur et les sons enchanteurs et ravissants contenus dans mon amour. Lorsque ma volonté aime les cieux, le soleil, toute la création, les anges et les saints, tous aiment avec moi. Ils attendent tous avec impatience le « je t'aime » de celui à qui ils destinaient leur « je t'aime ». Ainsi, sur les ailes de ma volonté, j'envoie à tous ton « je t'aime » pour les payer en retour de l'amour qu'ils ont pour toi, unis à mon amour. Lorsqu'on aime, c'est pour être aimé en retour. Ne pas recevoir de l'amour en retour est la plus dure des souffrances. Une souffrance qui fait délirer. C'est le clou qui transperce le plus et qui ne peut être enlevé que par le remède, le baume d'un retour d'amour. Je me disais alors, mon Dieu, qui pourrait jamais te payer de retour pour ton grand amour? Peut-être la Reine du Ciel peut-elle prétendre au mérite d'avoir payé de retour son Créateur. Et moi, je me sentais oppressée, et mon toujours adorable Jésus m'a fait sa petite visite. Et toute bonté, il me dit: fille de ma volonté, ne t'inquiète pas. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, il y a une harmonie parfaite dans l'amour. En possédant sa vie dans la créature, ma volonté dédouble son amour, de sorte que lorsqu'elle veut aimer, elle aime en elle-même et en l'âme, puisqu'elle possède sa vie. Dans ma volonté, l'amour est dans une harmonie parfaite. Les joies et le bonheur d'un pur amour sont toujours en pleine force. Notre bonté paternelle pour l'âme qui vit dans notre volonté est si grande que nous comptons les souffles, les battements de cœur, les pensées, les paroles et les mouvements pour les rendre avec les nôtres et les remplir d'amour. Dans notre excès d'amour, nous disons à cette créature: elle nous aime et nous devons l'aimer, et en l'aimant, nous lui témoignons des dons et des grâces, à en étonner le ciel et la terre. C'est ce que nous avons fait avec notre reine. Nous lui avons enseigné
tant de choses. Mais sais-tu ce que signifie ce témoignage? C'est nous-mêmes que nous regardons, et nous voulons donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Une dissemblance serait pour nous une cause de souffrance. La créature, en se voyant différente de nous, n'aurait plus pour nous la confiance d'une fille, une confiance qui vient du fait de partager les mêmes biens et les mêmes dons. De plus, vivre dans notre divine volonté, c'est exactement cela. Une seule volonté, un seul amour, des biens communs. Tout ce qui pourrait manquer à la créature, nous le donnons nous-mêmes pour compenser et dire ce que nous voulons, elle le veut aussi. Notre amour et son amour sont un seul amour, et comme nous l'aimons, elle nous aime. Ma fille, est-ce qu'il nous manque la force d'élever la créature au niveau de notre image? De lui donner la possession de nos biens, pour qu'elle puisse vivre dans notre volonté? Ma céleste mère, dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon divin fiat. Nous nous aimions d'un même amour, et nous aimons la créature d'un amour semblable. Notre amour pour elle est tel que, tout comme nous avons notre hiérarchie d'anges au ciel, de même que les différents ordres de saints, la grande dame, la céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté, invitera ses propres enfants à posséder son héritage, lorsque notre royaume sera établi sur la terre. Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie, qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle aura le cœur des séraphins, des chérubins, etc., ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivaient dans son héritage. Elle les aura formés sur la terre et les emmènera au ciel, en s'entourant de la nouvelle hiérarchie, celle des nouveau-nés dans le divin fiat, nés dans son propre amour, ceux qui vivaient dans son héritage. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création, notre consummatum est. Nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritier céleste qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles, pour que son règne arrive. Combien nous serons glorifiés et heureux lorsque la reine souveraine aura sa propre hiérarchie, tout comme nous avons la nôtre, bien plus encore, puisque notre hiérarchie sera également la sienne, et que la sienne sera la nôtre, car tout ce qui est fait dans notre volonté est inséparable. Si tu savais combien cette céleste reine aime les âmes, image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même les mères d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière. Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière, avec toutes ses mères, pour que les créatures puissent avoir leur maman, avec toutes ses richesses. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres, alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ces mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur, cachés dans sa sainteté, embellis par sa beauté, comblés de sa grâce. Mais, comme elle ne les y voit pas, si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Par conséquent, elle prie sans cesse, elle met toutes ses mères dans ses prières pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre amour est si grand que par la vertu de notre volonté, elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme,
la synchronisait avec son cœur maternel, en la serrant dans ses bras pour la disposer à recevoir la vie du divin fiat. Oh, combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté, en disant « Hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme toute ma gloire, ma richesse, mon grand héritage. Fais-moi confiance. Je saurai comment défendre mes enfants. Et ta volonté, qui est aussi la mienne, l'amour de cette céleste reine et mère, est insurpassable. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime, et tout ce qu'elle a fait pour elles. Son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir que ses enfants possèdent le royaume de ma volonté comme elle-même le possède. Oh, que ne ferait pas pour cela la céleste dame. Toi aussi, unis à elle, prie pour un dessein aussi saint.